Bonjour à toi. Alors dans cette capsule, je vais corriger la fiche numéro 1 d'exercice sur les conversions. Euh, voilà, donc on y va. Alors, petite remarque, tu as étudié au cours des classes précédentes, notamment à l'école primaire, le tableau des mètres et ses différentes unités. Donc on a les millimètres, les centimètres, les décimètres, les mètres, les décamètres, les hectomètres et les kilomètres. Alors on va avoir deux nouvelles unités qui vont apparaître, les micromètres et les mégamètres. 1000 micromètres, ça correspond à 1 millimètre. Et 1000 kilomètres, ça correspond à 1 mégamètre. Voilà, donc on n'a rien dans ces cas, on n'a pas d'unité spécifique. Voilà, il faut le savoir. Voilà. Deuxième point sur lequel je vais insister, ce tableau est vrai pour les mètres, mais aussi pour les grammes, mais aussi pour les volts, pour les ampères, pour les watts, pour les joules, pour les litres. Voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est à partir du moment où tu connais le tableau pour une seule unité, tu connais le tableau pour toutes les unités associées. Attention, les seules différences seront pour les mètres carrés et pour les mètres cubes, où là, c'est vrai que c'est différent. Bien, commençons, allons-y. Alors, dans la série numéro 1, on te demande de convertir 0,19 ampères, alors, et de le convertir en milliampères. Je vais essayer de bien spécifier la méthode. Donc, la méthode ici, c'est déjà d'identifier quel est le chiffre des unités. Et tu sais, en mathématiques, que tu as vu que tu as le chiffre des unités, des dizaines, des centaines. À droite du chiffre des unités, tu as la virgule. Puis tu as le chiffre des dixièmes, des centièmes, des millièmes, etc. D'accord? Donc, le chiffre des unités sera toujours à... la virgule sera toujours à droite du chiffre des unités. D'ailleurs, on peut le voir ici. Il y a la virgule, ça veut dire que le chiffre des unités est situé à sa gauche. D'accord? Donc, comme l'unité est l'ampère, on va mettre le 0 dans la case des ampères. Voilà, on peut mettre la virgule. Et puis, on met le 1. Et puis, on met le 9. Et on va convertir ça en milliampères. On va donc aller voir où sont les milliampères. Ici, il n'y a pas de chiffre. Donc, comme il n'y a pas de chiffre, on va mettre un 0. Et ce 0, vu qu'il est dans la case des milliampères, ça va devenir le nouveau chiffre des unités, puisqu'on va réaliser une conversion des ampères aux milliampères. Et si c'est le nouveau chiffre des unités, alors ta virgule n'est plus ici, mais elle est à droite. Et j'insiste dessus. Souvent, toi, en tant qu'élève, tu vas oublier de déplacer la virgule. Il ne faut pas oublier cette étape. Voilà. Donc, on lit. Ça fait 0,190. Ces zéros, bon, ne servent pas à grand-chose. On va donc dire que ça fait 190 milliampères. Voilà. On te demande toujours dans la série de convertir 3 volts en millivolts. Donc, dans 3 volts, le chiffre des unités, c'est le 3. On va le mettre dans la case des volts. Voilà. Et on veut le convertir en millivolts. Il n'y a pas de chiffre. Je mets donc un 0, c'est le nouveau chiffre des unités, puisqu'on veut mettre ça en millivolts, il y a donc une virgule à sa droite. Et comme il y a des cases vides, on met des 0. 3 volts, ça nous fait 3000 millivolts. Oui, pourquoi? 3 mètres, ça fait combien de millimètres? 3000, tu peux le voir aussi comme ça. Bien, on cherche à convertir cette fois-ci, toujours dans la série 1, 257 milliampères. Dans 257, quel est le chiffre des unités? Et bien ici, le chiffre des unités, ça va être le chiffre le plus à droite. Ici, c'est le chiffre des unités, ici, c'est le chiffre des dizaines, ici, c'est le chiffre des centaines. Donc le chiffre des unités, le 7, on va le mettre dans la case des milliampères. Milliampères, on va mettre le 7. Et puis le 5 à sa gauche, et le 2. Et on veut convertir ça en ampères. Le nouveau chiffre des unités est donc l'ampère. Il n'y a pas de chiffre, on met un 0. Et comme c'est le nouveau chiffre des unités, la virgule est à sa droite. 0,257 ampères pour 257 milliampères. De la même manière, 0,57 volts, c'est égal à combien de millivolts? Alors, dans 0,57, le chiffre des unités, c'est celui qui est à gauche de la virgule. Donc, on va mettre le 0 dans la case des volts, la virgule, le 5 dans la case suivante, puis le 7. Et on va mettre ça en millivolts. On peut d'ores et déjà enlever la virgule.
Le nouveau chiffre des unités étant le millivolt, alors la virgule sera à sa droite, ce qui nous donne 570 millivolts. Encore une fois, ce 0 ici ne sert à rien. Donc on ne le met pas. Voilà pour la série 1. Bien. Pour la série 2, on cherche à convertir 0,04 ampères en milliampères. Bien. Donc, le chiffre des unités ici est le 0. Alors, je vais effacer. Je le mets dans la case des ampères. 0,04. Je veux le convertir en milliampères. Le milliampère, il n'y a pas de chiffre. Je mets un 0. Et ce 0, c'est le nouveau chiffre des unités. Je mets donc une virgule à droite en enlevant celle d'avant. Ce qui nous fait 40 milliampères. Encore une fois, les 0 ici ne servent pas. 4 kV. Alors 4 kV, c'est l'équivalent pour les mètres de 4 km. Ça fait combien de mètres 4 km 4000. Si tu le sais peut-être, alors tu peux l'écrire directement. Sinon, 4 kV, tu vas mettre le 4 dans la case des kilovolts. Tu cherches à mettre ça en volts. Donc ton nouveau chiffre des unités va être celui-là. C'est donc le 0. La virgule est à sa droite. Et tu complètes les cases manquantes par des zéros, ce qui va te faire 4000 volts. 47 mètres à convertir en kilomètres. Le chiffre des unités dans 47 et le 7. 4 étant le chiffre des dizaines. Je vais mettre le 7 dans la case des mètres. Le 4 dans la case à gauche. Et je cherche à mettre ça en kilomètres. Il n'y a pas de chiffre, je mets un 0. Puis, comme je cherche à mettre ça en kilomètres, 0 est le nouveau chiffre des unités. Je pense à mettre la virgule, je la mets à droite. Je complète les cases manquantes par des zéros. 0,47 km. Voilà. Enfin, 2 tonnes. Alors 2 tonnes, c'est un peu spécifique. Une tonne, c'est pas dans le tableau. Mais une tonne, c'est 1000 kg. Donc si une tonne, c'est 1000 kg, 2 tonnes, c'est 2000 kg. Voilà pour la série numéro 2. Allez, on passe à la série numéro 3. Bien, on te demande de convertir 5 milliampères en ampères. Donc, le chiffre des unités dans 5 milliampères, bien sûr, c'est le 5. Tu le mets dans la case des milliampères. Et tu veux convertir ça en ampères. Tu vas dans la case des ampères, il n'y a pas de chiffre, tu mets un 0. Et c'est le nouveau chiffre des unités, donc la virgule est à sa droite. Tu complètes les cases manquantes par des zéros, ce qui va te donner 0,005 ampères. Bien, 3500 millimètres, ça fait combien de mètres? Dans 3500, 0 est le chiffre des unités, l'autre 0 est le chiffre des dizaines, le 5 est le chiffre des centaines et 3 est le chiffre des milliers. Donc le 0, on va le mettre dans la case des millimètres. Voilà, l'autre 0 à droite, le 5, le 3. Et du coup, on va convertir ça en mètres. On va dans la case des mètres. Le 3 étant le nouveau chiffre des unités, la virgule est donc à droite. Ça nous donne 3,5 mètres. Alors ces chiffres-là, comme c'est les chiffres, des zéros qui sont tout à la fin, ils ne servent pas. Bien, 25 grammes. Tu veux le convertir en kilogrammes. Encore une fois, le chiffre des unités ici est le 5. Tu mets dans la case des grammes. Le 2 à gauche. Et tu veux mettre ça en kilogrammes. Dans la case des kilogrammes, il n'y a pas de chiffre. Tu mets un 0. C'est le nouveau chiffre des unités, donc tu mets une virgule à droite. Et puis, dans les cases manquantes, un 0. Ce qui va nous donner 0,025 kilogrammes. Attention, celui-là, pas forcément niveau 4e, plutôt niveau 3e, mais bon, c'est pas non plus hyper difficile. Donc 6 mégamètres. Méga, c'est comme million. Donc ici, 6 mégamètres, c'est 6 millions de mètres. Pour preuve,
Alors je vais effacer ici. Voilà. Pour preuve, si c'est le chiffre des unités, on met ça dans la case des mégas. Et je vais mettre ça en mètres. On y va. Je mets un 0, c'est le nouveau chiffre des unités, la virgule est à droite. Je complète les chiffres manquants par des zéros. Ça me donne bien 6 millions. Alors attention, il ne faut surtout pas écrire 6 millions comme ça. Parce que là, vu qu'on n'a pas espacé les zéros, on n'arrive pas à lire. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sépares bien les chiffres 3 par 3. Et là, c'est clair, on arrive bien à identifier 6 millions de mètres. Bien, la série 4. Alors, la série 4. Le rayon de la Terre. On te dit que le rayon de la Terre est de 6400 km. On va bien séparer le 6 des 3 autres chiffres. On te demande 6400 km en mètres. Alors, 6400 mètres en mètres. Le chiffre des unités ici est le 0. Voilà, celui-là, pardon. L'autre 0, le chiffre des dizaines, le 4 des centaines, le 6 des milliers. Le chiffre 0 ici, le chiffre des unités, on va le mettre dans la case des kilomètres. Voilà. Puis l'autre 0, le 4 et le 6. On veut mettre ça en mètres. On va dans la case des mètres. Il n'y a pas de chiffre. On met un 0. C'est donc le chiffre des unités. La virgule est à droite. On complète les cases vides avec des zéros. Ce qui va nous faire 6 400 000 mètres. Alors, on nous demande de convertir ça en mégamètres. En mégamètres, attention, j'enlève la virgule. Le nouveau chiffre des unités, le mégamètre, c'est donc le 6. La virgule est à droite. 6,4 mégamètres, tous ces zéros étant à la fin. Et il ne sert donc plus, du coup, plus à rien. Bien. Voilà. 100 micromètres. 100 micromètres, c'est la taille d'une poussière. On te demande de convertir ça en millimètres. Dans 100 micromètres. Alors ici, c'est un mu, c'est une lettre grecque. C'est le M de l'alphabet grec. Ça se dit mu, donc voilà. Micromètre, ça veut dire micro, ce mu là, ce mu grec. Voilà, il faut le savoir. Donc 100 micromètres, dans 100, le chiffre des unités c'est le 0. On va le mettre dans la case des micromètres. On y va. 0, 0, 1. Et on veut exprimer ça en millimètres. On va chez les millimètres, il n'y a pas de chiffre. On met un 0, c'est le nouveau chiffre des unités. On met une virgule à droite. Ça nous fait 0,1 mm. Ces deux zéros ici n'étant pas obligatoires. Voilà, donc je rappelle quand même que 0,1 ou 0,100, c'est exactement le même nombre que 0,1, 10 et que 0,1000. D'accord, n'oublie pas ça. Donc tout ça, c'est le même chiffre, même nombre, pardon, excuse-moi. Et donc ici, les zéros ne nous servent pas à grand chose, on met 0,1. Voilà pour la taille d'une poussière, c'est 1/10 de millimètre. Tension des prises électriques à la maison, 230 volts. On te demande de convertir ça en kilovolts. Donc les chiffres des unités dans 230 volts, c'est bien le 0. On va dans la case des volts, on met le 0. Le 3, puis le 2. On veut convertir ça en kilovolts, on va dans les kilovolts. Il n'y a pas de chiffre, on met un 0. C'est le nouveau chiffre des unités. On met une virgule à droite. 0,230 kilovolts. Et en millivolts, cette fois-ci, on enlève la virgule. On va aller jusqu'au millivolts. Il n'y a pas de chiffre. On met un 0. C'est le nouveau chiffre des unités. La virgule est à droite. On complète. Ce qui nous fait 230 000 millivolts. Voilà. La distance Terre-Lune, cette fois-ci, c'est 380 000 kilomètres. Et il faut l'exprimer en mégamètres. Donc dans 380 000, le dernier zéro est le chiffre des unités. On le met dans kilomètres. D'accord. On y va. On y va. On y va. On voit qu'il manque des cases, donc je vais en recréer. Ce n'est pas grave, je dois prendre cette initiative. Voilà. J'ai bien mis 4 zéros. Il y a un 8, un 3. Je veux convertir ça en mégamètres. Je vais dans la case des mégas. 0 les chiffres des unités. La virgule est à droite, ce qui nous fait 380 mégamètres. Voilà. Alors, on attaque la série 5, qui sera la dernière de cette fiche. Voilà. On y va. La série 5. La masse d'une petite voiture type Clio 3, c'est 1,5 tonnes. Je rappelle que dans 1,5 tonnes,
Alors là, je vais être franc, je sais même plus s'il y a un S, donc il faut vérifier. Je vais vérifier, là j'ai peut-être fait une faute. Voilà, c'est important lorsqu'on doute de soi de le faire. Donc là, il a peut-être pas un S, je ne sais plus. Je vais pas refaire la vidéo juste pour ça. En kilogrammes, vu qu'une tonne c'est 1000 kg, 1,5 tonnes c'est 1500 kg. Les lignes à très haute tension, oui, on transporte l'électricité à très haute tension. Excusez-moi, 2 secondes, pardon. À 400 000 volts, oui, donc bien sûr mortelle cette tension. On veut la convertir en kilovolts. Donc le chiffre des unités ici est le 0. On le met dans la case des volts. Le 0, voilà. Il me reste 5 zéros à mettre. Et je vais mettre ça en kilovolts. Donc dans la case des kilovolts, c'est le nouveau chiffre des unités. La virgule est à droite, ce qui nous fait 400 kilovolts. Voilà. Et alors en mégavolts, la virgule, elle n'est plus là. Le nouveau chiffre des unités est le méga. Il n'y a pas de chiffre, on met un 0. La virgule est à droite, ce qui nous fait 0,4 mégavolts. Voilà, enfin le dernier, l'intensité du courant mortel pour un être humain. 25 milliampères. Tu veux mettre ça en ampères. Le chiffre des unités dans 25 est le 5. Tu le mets dans les milliampères. Voilà. Le 2. Et en ampères, il n'y a pas de chiffre. Tu mets un 0, c'est le nouveau chiffre des unités. La virgule est à droite. Ce qui nous donne 0,025 ampères. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Il y a une deuxième fiche d'exercice sur les conversions, mais aussi l'écriture scientifique. Elle est là, par contre, bien dessinée au niveau plutôt 3e. En tout cas, cette vidéo, que tu sois en classe de 4e ou 3e, elle est largement de ton niveau. Et si tu as eu des difficultés, n'hésite pas à la regarder. Allez, bon courage!